Quel est l'objectif de ce précis? Donc l'objectif de ce précis, c'est de décrypter avec humour les préjugés qui sont hélas trop souvent véhiculés par les médias. Donc pour cela, en fait, on a réuni un certain nombre d'auteurs, de contributeurs, de sensibilités, de parcours différents. À travers le choix des auteurs, on a voulu réintroduire un petit peu de diversité dans la parole et dans le débat médiatique. Ils sont donc d'âges différents, de générations différentes, avec des parcours différents. Ils s'expriment sur des sujets qu'ils connaissent bien, qui leur tiennent à cœur. Ça va du sexisme ordinaire à la question du racisme, à la question de l'homophobie. Et ils ont été libres de choisir la forme. Donc il y a des formes très variées dans ce précis, aussi bien de la fiction qu'une mise en abîme, du décalogue et même un quiz. Alors, ce précis sort en plein climat de montée de la parole xénophobe. Qu'est-ce qu'il apporte à ce débat très animé ? Alors, ce qu'il apporte à ce débat, et dans ce contexte-là, on voit bien, et d'ailleurs avec la récente une de Minutes sur Christiane Taubira, c'est que les médias ont une responsabilité de premier plan sur la production des préjugés, mais aussi sur le relais des préjugés. Ceci dit, nous, on ne s'attaque pas aux préjugés racistes qui sont ceux de la une de Minutes, qui sont finalement extrêmement minoritaires. Et il ne faut pas croire que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que ce qui est beaucoup plus difficile à détecter sont les préjugés qui sont véhiculés au quotidien. Et c'est pour ça que nous, on est dans cette actualité. Mais finalement, le précis, ça fait plusieurs mois qu'on a déjà décidé de réunir les auteurs, les contributeurs, pour réfléchir à cette question. Et pour réfléchir aux préjugés qui sont, on pourrait dire, plus ordinaires et du coup beaucoup plus difficiles à identifier. Donc son utilité, c'est que ce sont des journalistes qui s'adressent à des confrères journalistes. Donc c'est vraiment des conseils très pragmatiques qui sont à l'usage des professionnels des médias. Ceci dit, les professionnels des médias sont des relais d'opinion importants, des leaders d'opinion pour certains, mais on est tous des relais d'opinion. Donc ce précis s'adresse finalement à tous les citoyens qui se sentent interpellés par ces questions-là, parce qu'au sein de notre famille, sur notre lieu de travail, quand on est dans un dîner avec des amis, on a une responsabilité en fait sociale, individuelle très importante. Et je pense que lutter contre le racisme, c'est vraiment c'est au quotidien et c'est tous les jours. Et ce précis s'adresse à tous les gens qui se sentent concernés par cette question-là. Pourquoi avoir choisi le parti de l'humour pour cette question sérieuse ? Alors, on a choisi le parti pris de l'humour parce qu'on est parti d'un constat, le constat que culpabiliser les gens et être dans le registre de la morale, ça ne fonctionnait pas. On est parti aussi du constat que toutes les politiques qu'on a appelées les politiques liées à la diversité, les chartes, les labels, servaient plus souvent d'alibi cosmétique pour se donner bonne conscience et qu'elles n'ont pas eu les effets escomptés. Donc on a choisi l'humour parce que ça nous a paru être finalement la voie la plus efficace aujourd'hui pour lutter contre les préjugés racistes, sexistes et homophobes. L'humour permet de mettre à distance. Il permet aussi l'autodérision, puisqu'il y a des contributeurs aussi qui sont dans ce registre de l'autodérision dans la contribution. Et ça nous a semblé être aujourd'hui éviter ces deux écueils, c'est-à-dire le registre de la culpabilité et aussi ce registre un peu consensuel, diversité, c'est-à-dire qu'on ose aussi nommer dans ce précis ce dont on parle. Après, c'est pas non plus un catalogue de blagues, c'est pas, y a une vraie ambition didactique et je pense que c'est important de le rappeler. Donc ce précis s'adresse en particulier aux journalistes, comme son titre l'indique, mais pas seulement, parce qu'on souhaiterait que tous les gens, finalement, qui le lisent, puissent être amenés à réfléchir à leur pratique des médias et à la manière dont eux-mêmes reçoivent tous ces préjugés qui sont véhiculés par les médias. Et puis, ces préjugés qui sont parfois utilisés délibérément, c'est le cas, on le voit régulièrement à la une de l'Express, à la une du Point, notamment sur la question de l'islam, mais des préjugés qui souvent sont véhiculés de manière inconsciente, et dont nous pouvons absolument tous être porteurs. Donc l'objectif de ce précis, c'est d'instiller une dose de questionnement dans l'esprit des gens pour engendrer un début de changement des mentalités et du discours.